Merci, bienvenue. Merci à David et Claude pour la louange ce matin. On apprécie ça énormément. Oui, hey, on a le droit d'applaudir pour remercier les gens, n'est-ce pas? C'est important, lorsqu'on sert le Seigneur, de s'encourager l'un l'autre, se rappeler, les gens, on fait ça de tout cœur pour la gloire de Dieu et c'est important de s'encourager l'un l'autre pour qu'on puisse continuer ensemble. Amen, hein? Je veux, pour ceux qui ne me connaissaient pas, mon nom, c'est Nathalie Collin-Martin, mon mari David Martin ici. Ce dimanche est un dimanche un peu spécial pour moi parce que c'est mon premier dimanche en tant que pasteur principal. Alors, je suis vraiment excitée et vraiment nerveuse et vraiment heureuse. Mon cœur déborde parce que c'est vraiment un privilège et une joie. Puis c'est une joie d'apprendre à vous connaître, apprendre à vous aimer, à grandir ensemble, puis à servir le Seigneur ensemble. Alors vraiment, je ne peux pas vous dire à quel point c'est une joie pour moi. J'aimerais commencer avec un mot de prière pour la ville de Otterburn Park et la région. Alors, si vous pouvez, on peut se mettre debout à ce moment-ci et on va avoir un moment de prière. Alléluia, Seigneur Jésus. Je te remercie, je te glorifie, Seigneur mon Dieu, pour cette assemblée. Je te remercie, Seigneur, qu'elle est debout sur cette colline, Seigneur mon Dieu, comme une lumière, Seigneur mon Dieu, pour cette ville. Je te prie, Seigneur, pour le salut des gens de cette ville. Je prie que ta gloire et ton royaume puissent se répandre, alléluia, à travers de cette ville, Seigneur mon Dieu, à Belleuil, à Saint-Hilaire, tout alentour, Seigneur mon Dieu, que toutes les églises, même alentour, puissent proclamer, Seigneur, le salut à travers de Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu, pour que les gens puissent venir à la vie éternelle et la vie abondante en toi, Jésus-Christ. Alléluia. Sois glorifié, Seigneur mon Dieu. Je te prie pour chacune des personnes ici, Seigneur mon Dieu, qu'elles puissent, Seigneur, être elles-mêmes tellement remplies de toi, qu'elles puissent déborder dans leur entourage, Seigneur mon Dieu. Je te prie, Seigneur, pour les sphères d'influence que tu leur as données, Seigneur, à chacun d'eux, Seigneur, dans leur famille, dans leur voisinage, Seigneur, dans leur milieu de travail, Seigneur, dans leur milieu scolaire, Seigneur mon Dieu. Fais qu'ils puissent toucher les gens, les vies des gens autour d'eux, Seigneur Jésus. Et nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je voulais aussi vous remercier sincèrement. La semaine dernière, lorsqu'on a fait l'annonce que je serais pasteur, je ne savais pas comment les gens allaient réagir. Puis, quand Pasteur Pierre a fait l'annonce, puis j'ai vu les gens juste applaudir de joie. Puis Carl qui était debout en train de m'encourager. Vraiment, il faut que je vous dise merci. Puis, ce qui est encore plus beau, c'est après, dans nos fameux temps de repas et de fraternité après, tous les gens de l'Assemblée, je ne pense pas qu'il y a personne qui n'est pas venu me dire merci, félicitations individuellement. Chaque personne sont venues me voir individuellement. Puis je ne peux pas vous dire à quel point que ça m'a vraiment encouragée. Alors merci, je sens qu'on est là-dedans ensemble. Hein? Je sens vraiment, vraiment ça. Alors je le sens de votre part, puis je le sens dans mon cœur. Je glorifie le Seigneur pour ça. Alors, je vais demander aux gens de s'avancer pour le donner. On va passer les paniers, s'il vous plaît. Est-ce que je vous ai dit que c'est la première fois que je fais comme une réunion du début à la fin? Alors, ça va être un petit peu rough là, des fois. Là. Alors, on va prier pour ces offrandes. Merci, Luc. Merci, Daniel. Seigneur Jésus, je te remercie, Seigneur, pour cette provision. Je te remercie, Seigneur, pour ta provision. Je te remercie de nous avoir confié tout ce que tu nous as donné, Seigneur, parce que tout est à toi, Seigneur, mon Dieu. Et on te redonne ce qui te revient, Seigneur, avec une grande joie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, vraiment, merci beaucoup. J'espère que vous avez eu une très belle semaine. Je vous remercie pour le soutien envers l'Église. C'est vraiment quelque chose d'important.
ensemble, on s'appelle Église communautaire Mountain View. Puis moi, là, c'est quelque chose qui m'a marqué dès le début, le fait qu'il y a le mot communautaire dans même le nom de notre Église. Et ce qui m'a marqué, c'est la communauté qu'on tisse ensemble et comment on se tient ensemble. Et aussi, moi, en tout cas, c'est mon cœur de toucher la communauté autour de nous et de transformer le monde autour de nous. Alors, comme je vous avais mentionné, c'est moi qui vais apporter la prédication ce matin. Et ce matin, ça va être genre un petit peu plus comme un témoignage et moins une prédication. Alors, là, je vais voir si ça va bien avancer, mes diapos. Parfait. Alors, je les vois plus ou moins bien. Alors, voilà. C'est ça. On va faire ce qu'on peut avec notre chère technologie. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de mon cheminement vers mon appel. Puis, la manière que je vais le faire, c'est en vous parlant un petit peu de l'appel de Moïse. Maintenant, je veux juste vous dire que je ne m'attends pas de diviser le Richelieu en deux, de séparer le Richelieu, OK? Comme Moïse a séparé la mer. Je ne m'attends pas à des choses comme ça, OK? Mais je me reconnais dans la façon qu'il a, dans le fond, que Dieu l'a appelé, les choses qui semblaient mijoter dans son cœur, puis la partie du doute. Dieu l'appelle, puis il est comme, non, je ne suis pas capable. Alors, aujourd'hui, c'est de ça que je vais vous parler. Alors, regardons un petit peu la vie de Moïse. Alors, Moïse, il est né dans un milieu vraiment hostile et le Pharaon veut tuer tous les bébés. Et les parents, comme c'est Matthieu qui avait souligné ça il y a quelques semaines, les parents l'ont trouvé tellement beau qu'ils ont voulu le protéger. Ils l'ont mis dans un panier sur le Nil, puis d'une façon qu'il puisse être protégé. Sa sœur Myriam le suit, puis elle voit bien sûr que la fille du Pharaon trouve ce précieux bébé. Puis, elle dit qu'elle va le prendre. Ce qui est incroyable, c'est qu'elle voit la petite Myriam, puis la petite Myriam a dit « Ah, moi, je connais quelqu'un qui peut nourrir le bébé. » Puis c'est la mère de Moïse. Puis, ce qui est beau là-dedans, c'est qu'on imagine que la mère de Moïse lui a raconté à propos du peuple juif et ce qu'il vivait. Il vivait, je vous rappelle, dans la servitude, OK? Alors, dans son enfance, sûrement que sa mère lui a parlé. Il y a d'une façon ou d'une autre, Moïse, il savait qu'il était juif. Parce qu'il y a quelque chose qui mijotait dans son cœur. Il savait qu'il était juif. Il avait mal dans son cœur. Il voulait voir son peuple libéré. Ça mijotait fort, fort dans son cœur. Et ça que je l'appelle le pré-appel, OK? Un pré-appel, c'est comme Dieu, dans le futur, il allait l'utiliser pour libérer le peuple juif, mais déjà, ça bouillonnait dans son cœur. Je ne sais pas si vous avez déjà été comme ça, où il y avait quelque chose qui bouillonnait dans votre cœur. Puis vous, même quelqu'un qui a prophétisé sur vous, puis vous sentiez vraiment que c'était vraiment de la part de Dieu, puis vous êtes juste comme, OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Dieu veut que j'écris un livre, puis je ne sais pas où commencer. L'introduction, un plan, ou Dieu t'appelle à faire, je ne sais pas, à partir en mission, ou tu as un cœur vraiment pour un peuple, puis tu ne sais pas pourquoi tu pleures à toutes les fois que tu penses à ce peuple-là. Avez-vous déjà eu quelque chose qui brûlait dans votre cœur comme ça? Et moi, j'appelle ça un peu le pré-appel, selon l'histoire de Moïse. Maintenant, moi, j'ai vécu un peu ça, OK? Derrière moi, je suis allée dernièrement à Eel River Crossing, l'endroit où j'ai grandi. J'ai fait mon primaire à Eel River Crossing. Et malgré que ça s'appelle des noms anglais, c'est vraiment francophone, OK? Puis, la façon que ça fonctionnait, c'est qu'on avait l'école, et de l'autre côté de la rue, il y avait l'église. Et à l'école, on faisait la catéchèse. Alors, tout le monde était catholique à l'école, alors on faisait la catéchèse. Puis, je me souviens, lorsque on me parlait de Jésus,
la personne de Jésus me fascinait. C'était juste, ça m'a tellement interpellée. Puis je l'ai aimé même. Mes parents m'avaient donné un chapelet qui brille dans le noir, puis j'ai voulu le porter comme un collier à l'école, OK? Puis ils m'ont laissé faire. Alors, j'avais mon chapelet comme collier à l'école. Mais à l'école, parce qu'il y avait quelque chose qui bouillonnait en moi. Pour Jésus, malgré pas le connaître pleinement encore, il y avait quelque chose, il y avait une graine. Après ça, on faisait la catéchèse. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont fait la catéchèse à l'école? OK, je ne suis pas la seule. Ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait la catéchèse à l'école. Après ça, toute l'école, on traversait la rue, puis on se rendait à l'église de l'autre côté, puis le prêtre nous parlait. Dans le milieu de nos cours, là, on manquait comme une matinée d'école pour aller parler, le prêtre puisse nous parler. Puis il y avait un matin où le prêtre, il dit, j'ai une question à vous poser. Puis là, il regarde tous les enfants qui étaient tous assis là. Il dit, y a-tu un petit garçon ici qui aimerait ça devenir prêtre un jour? Puis les garçons ont fait comme ça. Pas un chat qui ont levé la main. Puis là, il tente sa chance puis il dit, les filles, si vous aviez le droit d'être prêtre un jour, est-ce qu'il y aurait une petite fille ici qui aimerait ça devenir prêtre un jour? Puis moi, puis mon amie Mélanie, on a levé la main. Je ne sais pas pourquoi. La seule chose que je peux appeler ça, c'est un pré-appel. Il y avait quelque chose que Dieu avait mis en moi, dans mon petit cœur d'enfant, les prémices de quelque chose. Une petite graine, une petite pousse. OK? Alors, là, voilà mon église avec le clocher en arrière. Vraiment, ça, c'est l'église de ma jeunesse, dans le fond. J'étais enfant de cœur, je sonnais les petites cloches, j'ai tout fait ça, là, OK? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fait ça aussi, sonner les petites cloches à la messe? Les grosses cloches? Oh, chanceux, toi aussi! Alors, c'est ça. Mais c'était les prémices de quelque chose. Maintenant, en parlant de prémices aussi, alors, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, à 20 ans, j'ai appris à connaître le Seigneur. Je l'ai connu pour de vrai, là. Tu sais, la connaissance de Jésus qui te bouleverse, qui te vire à l'envers, qui te change de fond en comble, le Saint-Esprit qui habite en toi, puis qui change ta façon de voir toi-même, les autres, le monde, ça change tout. Et c'est vraiment ça que j'ai vécu. Maintenant, moi, j'ai donné ma vie dans une église ma vie au Seigneur, dans une église qu'on appelle complémentarienne. C'est-à-dire que la femme n'a pas le droit de prêcher, elle n'a pas le droit d'être pasteur, pas le droit d'être ancien, pas le droit d'être diacre, elle n'a pas le droit d'enseigner à un homme, et tout ça. Et on me l'a prêché maintes et maintes fois. Maintenant, je les connais tous les versets, là. De fond en comble, je les connais tous les versets. Et ils ont vraiment rentré dans mon être. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. À un tel point que moi, malgré avoir un appel pour vouloir enseigner, j'ai commencé à enseigner les femmes autour de moi, puis je leur ai enseigné comment être bien soumise, puis vous n'avez pas le droit de prêcher, pas le droit de faire tout ça. Je l'ai fait, ça. OK? J'étais vraiment vendue sur l'affaire. Comme vous pouvez voir, j'ai changé. Je vais vous expliquer mon cheminement un petit peu. Okay? Une autre chose, il y avait quelque chose dans cette église-là où les pasteurs avaient dit, OK, y a-tu des hommes, des jeunes hommes ici qui sont comme intéressés au ministère? Puis ils leur ont demandé de venir. Ils ont invité ces jeunes hommes-là à venir à 6h, 6h30 du matin à l'église pour faire une formation. Il y avait un autre pasteur d'une autre église qui venait faire une formation et c'était avant sa journée de travail, donc il venait à 6 heures. Je pense que c'était 6h30. C'est plus raisonnable. Non? OK. Et c'était une église intense, OK? Juste pour vous dire. Puis moi, puis mon amie Maya, on était comme, on peut-tu aller? On ne va pas faire un bruit, on est juste intéressés. Alors on s'est assis en arrière. Dans le temps-là, c'était en arrière de l'église. Puis, c'est ça. On a suivi ces enseignements-là parce qu'il y avait quelque chose qui bourgeonnait dans mon cœur. Je me sentais
sentais appelée à enseigner la parole, mais il y avait un appel vers le pastorat dans un milieu qui ne le permettait pas du tout. Mon amie Maya a continué. Elle a marié un pasteur missionnaire et maintenant, elle est en charge de missionnaires, d'un grand groupe de missionnaires, à les former, puis à les équiper, puis à les aider. Vraiment, elle et son mari ont un merveilleux ministère. Il y avait des prémices. Il y avait quelque chose dans son cœur qui bourgeonnait, qui était là déjà dans son appel. Alors ça fait partie de ce pré-appel-là que j'appelle. Maintenant, si on revient à Moïse qui avait un cœur pour son peuple, bien, au tout début, il n'a pas bien géré la chose, hein? Parce qu'au tout début, Moïse, il a vu, je l'imagine en train de voir son peuple souffrir puis se faire battre et tout ça. Puis, à un moment donné, il voit un Égyptien battre un Hébreu, puis il dit, je vais le protéger, puis il tue l'Égyptien. Ça, ce n'est pas la meilleure chose, OK? Alors, le pré-appel bourgeonnait en lui, mais comme la façon que ça s'est exprimé, ce n'était pas merveilleux, OK? On s'entend. Il l'enterre quelque part, mais là, ça se fait savoir. Et le Pharaon le sait. Et Moïse doit se sauver de peur de perdre la vie. Alors, des fois, quand on a un appel comme ça, des fois, il y a des expressions qui sortent un petit peu tout croche. Il y a des moments comme ça maintenant. Je n'ai pas tué personne, là. Juste pour vous dire. Mais il y avait des moments, comme je vous disais, j'ai beaucoup enseigné aux femmes comme vraiment des enseignements qui les ont écrasées. Dans cette église-là, juste en particulier, pas toutes les églises complémentariennes sont comme ça, mais c'était bel et bien un milieu assez toxique. Il y a beaucoup de femmes qui ont sorti de là vraiment blessées, vraiment brisées. C'était un milieu assez abusif. Alors, vient le moment de désert, de sortie. Pour moi, ça a été Dieu m'a appelé à un moment donné de sortir de cette église-là. Et je ne comprenais même pas à quel point elle était malsaine. Je peux vous donner tellement d'exemples de façon qu'elle était malsaine. Dieu m'a appelé à sortir de cette église-là. Puis, pour Moïse, Dieu, il a fait en sorte qu'il faut qu'il sorte. Ou Moïse a fait en sorte qu'il faut qu'il sorte. Il a tué l'Égyptien, puis là, il fuit à Madian. Alors, à Madian, là, il arrive un moment où il rencontre, dans le fond, sa future épouse. Alors, il rencontre Séphora ici. Puis ici, j'ai une peinture ici qui a été faite. Séphora, elle était peut-être noire, peut-être arabe, mais c'est juste pour dire un couple interracial dans la Bible. Imaginez-vous donc. Mais je l'ai aimé, c'est pour ça que j'ai choisi cette image-là. Parce qu'on pense que tout le monde dans la Bible sont blancs. Hein? Quand on est blanc, juste pour vous dire, on lit la Bible, c'est vraiment facile de l'imaginer toute blanc, blanc, blanc comme nous. Non. Il y avait une diversité culturelle, puis il y avait une beauté, puis vraiment, je tenais à souligner ça, juste en passant ici. Alors, il rencontre sa femme, et à ce moment-là, il devient berger. Je vais reculer ici. Alors, moi aussi, lorsque je suis sortie de cette église-là, j'ai rencontré mon mari. Ça a été quelques années après que j'ai sorti de cette église-là. Puis nous, dans l'église où on était contre les pentecôtistes. Les pentecôtistes n'étaient pas sauvés. Est-ce que vous saviez ça? Non. Dans cette église-là, il y avait juste cette église-là qui avait la doctrine parfaite. Les autres étaient comme... OK? On leur parlait même pas, OK? C'était vraiment malsain, on s'entend. Alors, je sors de ce milieu-là. Dieu guérit mon cœur, puis il me dit, les pentecôtistes ne sont pas si pires. Puis là, je rencontre mon mari, puis il me montre quelque chose de merveilleux en David. Il m'a montré un christianisme et un pastorat équilibré. Une église équilibrée, remplie d'amour, qui se soutient l'un l'autre. Alors, dans ce milieu-là, lorsque Dieu m'a sorti, j'ai trouvé ça quelque chose de merveilleux en David. Puis ça a vraiment été un moment très marquant pour moi. Alors, je voulais vraiment souligner ça. David a vraiment construit une belle église à Dieppe. Il a vraiment fait quelque chose avec plein de différentes, de gens de différents milieux, de différents pays. Et il a vraiment
il y avait une belle harmonie, puis il y avait une belle direction, puis une belle vision. Alors, comptez-vous chanceux parce que je suis peut-être la pasteur pour ce moment, mais David est mon conseiller non officiel, OK? Déjà. Amen. Amen, amen, amen. Alors, après ce moment-là, Moïse, qui a grandi dans les palais d'un pharaon. Tu sais, genre, on regarde la vie de Cléopâtre, là, puis on regarde tous les films, là, comment que c'était la vie, là. Moi, je voudrais prendre des bains de lait avec des roses, puis... Non, peut-être pas. Mais, tu sais, on voit là, les grands films avec Cléopâtre et tout ça. Bien, Moïse avait ça, lui. Mais il a laissé ça de côté, puis là, il est devenu berger. Et là, Christian nous en a parlé la semaine dernière du berger, hein, avec David, le roi David, puis comment c'était vraiment pas c'était une job, c'était une vie humble. Et je dois vous dire que ça a vraiment fait du bien à Moïse et à son appel de grandir dans l'humilité. Puis des fois, il y a des moments, non, tout le temps, il y a un moment, lorsque Dieu t'appelle à faire quelque chose, il va y avoir un moment où Dieu va te montrer l'humilité. Parce que sinon, sais-tu quoi? S'il t'appelle à quelque chose, à des grandes choses, puis il t'équipe pour le faire, puis là, tu fais des grandes choses parce que Dieu t'équipe à le faire, bien là, la tête va t'enfler, puis tu vas faire un ravage dans l'Église. OK? Alors, c'est important que Dieu nous donne ce moment-là pour grandir dans l'humilité. Puis, moi, vraiment, je dois vous dire que une chose que j'ai appris, peut-être, je peux dire humilité, mais j'ai appris, en étant avec David dans le ministère, c'est à ce moment-là que j'ai appris à être bergère. C'est à ce moment-là, à l'exemple de David, et dans ce milieu-là, c'est à ce moment-là que j'ai appris à aimer les gens, à servir les gens, à voir les gens plutôt que le ministère et l'appel et l'étiquette et toutes ces choses-là. C'est là que j'ai appris ça. Alors, humilité ou pas, c'était vraiment un moment où j'ai appris à être bergère. Parce que vous savez que le mot pasteur veut dire berger. Alors, Moïse, il avait eu ça. Et moi, j'ai eu la chance de vivre ça avec David. Puis, on l'a vécu un bon 10 ans ensemble où je l'ai suivi, je l'ai soutenu, je l'ai accompagné dans le ministère. Et j'ai appris des merveilleuses choses, puis on s'est attaché aux gens là-bas, comme, bien sûr, on fait, bien sûr. Alors, j'ai appris vraiment là à aimer les gens au-delà. Alors, vient un moment, lorsque Moïse, maintenant, il est berger, puis il y a un moment où il va, puis il voit un buisson. Puis, j'ai pas connu d'autres personnes qui ont vu que Dieu leur a parlé à travers d'un buisson qui brûle puis qui brûle pas, OK? j'ai jamais vu ça, parce que Dieu nous appelle tous différemment, OK? Dieu a appelé Moïse, puis c'était phénoménal, OK? Et Moïse, il savait qu'il était appelé. Maintenant, moi, j'ai eu un moment comme ça où j'ai senti, il y a à peu près 3-4 ans de ça, un peu juste avant la pandémie, j'étais dans ma chambre au sous-sol, puis j'ai senti la présence de Dieu qui planait au-dessus de moi. Puis j'ai vraiment senti comme si Dieu me disait, tu sais le verset qui dit que Dieu, il cherche ça et là pour trouver un homme fidèle ou une femme fidèle, OK? Je sentais que c'était sa présence qui était, ah, oui, elle a servi avec fidélité, puis c'était comme si c'était le temps. C'était comme si il me disait c'était le temps. Puis c'est drôle parce que c'était à ces moments-là où j'avais commencé à prendre un petit cours à l'EBQ. J'étais au début même du cours. Puis Dieu m'a appelée à ce moment-là, je l'ai senti. Je ne sais pas pourquoi. Je ne me suis pas mis debout sur mon lit pour essayer de toucher sa présence. Elle était vraiment juste au-dessus de moi, là. C'était vraiment comme il planait pas au-dessus de moi. C'était vraiment merveilleux. Et j'ai senti vraiment cet appel-là. Puis après ça, j'ai eu d'autres confirmations aussi à travers de d'autres gens et ainsi de suite. Et c'est ça. Mais après ça, viennent les doutes, hein? Puis pour Moïse, il a douté. Je peux pas parler. OK? Comment est-ce que tu vas m'utiliser pour parler?
Et il y a eu des doutes qui se sont installés. Et Dieu, il a dit, regarde, je vais t'envoyer ton frère va parler avec toi, tu sais, vous allez faire ça ensemble. Ça, c'est vraiment beau. Et moi, je peux parler, moi, ça, c'était pas un problème, ça, c'était pas ça mon doute, là, avec Dieu. Là. N'importe qui connaît des enseignants, ils savent que les enseignants peuvent parler en général, OK? Ça, c'est pas un problème. Mais pour moi, le problème, c'était, mais Dieu, je suis une femme. C'était des doutes qui avaient été mis en moi depuis ma jeunesse, qui avaient été martelés en moi dans cette église-là dont je vous parlais. Puis, ça a pris mes cours à l'IBQ pour m'aider à cheminer là-dedans. Ça m'a appris vraiment à creuser la Bible. Parce qu'au début, je ne voulais pas l'adresser 1 Timothée chapitre 2 parce qu'il me faisait peur. Mais quand je l'ai adressé, Dieu m'a libérée. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans toute cette interprétation de ce verset-là, mais laissez-moi vous dire que lorsqu'on le creuse, puis on creuse le grec en particulier, c'est très révélateur. Mais c'est ça. Et Dieu m'a pris son temps avec moi, puis il m'a dit, moi, c'était pas aussi vite que Moïse, hein? Il a pris son temps avec moi, puis il m'a libéré mon cœur, un pas à la fois. Puis, je pense à Moïse qui était là devant le buisson ardent. Puis, il dit, je peux pas, Seigneur, je peux pas. Il n'arrête pas de dire, je peux pas. Puis Dieu lui dit, prends ton bâton, mets-le par terre. Puis là, il se transforme en serpent. Puis là, il prend-le par la queue, puis il redevient un bâton. Est-ce que vous pouvez vous imaginer ce moment-là où Dieu a construit la foi de Moïse? OK, c'était un miracle, là, carrément, là. Dieu est en train de construire sa foi, en train de lui dire, moi, je suis capable, puis regarde ce que je suis capable de faire. Dieu est en train de se révéler dans le fond. Puis Dieu a fait grandir sa foi un pas à la fois. OK? Alors, et c'est comme ça qu'il fait avec nous. Puis c'est comme ça qu'il a fait avec moi. Un pas à la fois, une analyse de versets à la fois, un livre à la fois, un article à la fois. Et je l'ai creusé, ces versets-là, puis ces enjeux-là. De est-ce que la femme peut devenir pasteur? Je l'ai creusé comme une maniaque. OK? Si vous voulez, là, je peux vous montrer ma collection, je peux vous montrer mes livres audio. Là. C'est comme une obsession. Là. OK? Parce que pour moi, c'était important que si j'entrais dans le ministère pour enseigner la Bible, que ce soit biblique, mon affaire. Et je suis venue à la conclusion que ce l'est. Puis, c'est ça. Je vais vous en parler un petit peu, là, mais je vais prendre aussi le prochain temps pour la prochaine série. Je vais vous parler un petit peu des femmes que Paul recommandait dans le ministère, qui étaient vraiment comme des apôtres et des diacres et tout ça. Je vais vous parler de ces choses-là parce que moi, ça m'a libérée. Alors, Moïse a sa rencontre avec Dieu, puis après ça, qu'est-ce qu'il fait? Il va parler avec sa femme. Dieu m'a appelé à faire ça, ma femme. Peux-tu imaginer? Puis moi, ce que j'ai fait, lorsque je me suis sentie appelée et que j'avais des doutes, je suis allée voir David. David est une bénédiction pour moi. Et un soutien. Je ne serais pas ici si ce n'était pas de lui. Il a vraiment été un soutien. Il l'est encore. Comme je vous dis, ça va être mon conseiller hors pair, sur demande, comme ça. Mais si ce n'était pas David, je n'aurais pas eu le courage d'être ici. Alors, merci, mon amour. Vraiment. Oui. Je te remercie énormément. Alors, je trouve ça beau que Moïse est allé en parler à Séphora. Puis, c'est ça. Elle s'est jointe à lui pour aller vers son appel. Je trouve ça super. Et ce que je vois dans la vie de Moïse, c'est qu'il y a eu plusieurs pas de foi. Alors, par la foi, Moïse, devenu grand, renonça au titre de fils de la fille du Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir des plaisirs momentanés du péché. Il a fait un pas de foi. Je suis sûre, même s'il avait tué un Égyptien, qui aurait pu retourner au Pharaon puis dire « Hey,
Pops, grand-papa, OK? Je veux, est-ce que je peux me rejoindre à la famille comme ça? Je suis sûre qu'il aurait pu faire ça. Je suis sûre qu'il y aurait eu un moment comme ça. Mais il a choisi d'être maltraité avec le peuple. Dans l'appel, il y a des moments d'obéissance. Il y a des moments, parfois, de détachement. Il y a un moment où Moïse était devant l'appel de Dieu et l'appel du monde, d'être dans la famille de Pharaon, et a rejeté ce qui n'était pas l'appel de Dieu pour prendre l'appel de Dieu. On parle de lui, Matthieu encore, le fils de Diane, avait parlé de Hébreux 11, il avait parlé justement des différentes les personnes qui ont démontré la foi. Et Moïse était un de ceux-là qui a démontré sa foi. Alors, des fois, quand on a un appel, il y a toujours des moments où on doit faire des pas de foi. Et ici, je parle de pas au pluriel, là. Il a renoncé, mais il n'a pas juste renoncé une fois. Puis après ça, il a dû se rendre en avant de Pharaon. Pas juste une fois, pas juste 2 fois, pas juste 3 fois, au-dessus de 10 fois, OK? Il est allé devant Pharaon. À toutes les fois, c'était un pas de foi. Rentrer dans son appel, c'est pas juste comme « clic, c'est fait ». Il y a plein de pas de foi. Et c'est ça que Moïse a fait aussi. Des pas de foi, et je vais ajouter, les pas de foi, là, ça nécessite de l'obéissance. Moi, j'aurais eu peur d'aller en avant de Pharaon. OK? Peut-être c'est pour ça que c'est pas moi qui ai été appelé, c'est Moïse qui a été appelé à ce moment-là, OK? J'aurais peur de me faire couper la tête, OK? Moïse a fait ses pas de foi, de courage et d'obéissance. Alors, c'est vraiment avec cet esprit-là que moi, même si je ne vais pas comparaître devant les pharaons, merci Seigneur, que je veux faire les pas de foi nécessaires dans le pastorat, pour grandir dans cet appel, pour le bien de l'Église, bien sûr. Alors, on continue dans Hébreux 11. Par la foi, Moïse quitta l'Égypte sans craindre de la fureur du roi et demeura ferme comme s'il voyait le Dieu invisible. Il a resté ferme dans sa conviction, malgré toutes les persécutions. Et même le peuple, à un moment donné, le peuple de Dieu se demandait, « Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, on se fait punir davantage à cause de toi, Moïse. » Il a dû persévérer dans son appel. Maintenant, pour moi, les pas de foi encore, là, tu sais, ça fait drôle de me comparer à Moïse parce qu'il y a Moïse, puis il y a moi, OK? Il n'y a personne qui se compare à Moïse, mais je me reconnais dans les doutes et dans les pas de foi et tout ça. Pour moi, la première chose, le premier pas de foi, c'était d'aller chercher ma formation à l'IBQ. Parce que ça fait partie... Je pensais que je connaissais la Bible et je la connaissais parce que c'est quelque chose, un héritage de mon Église où j'avais été sauvée. La Bible, on aime beaucoup étudier la Bible. Mais ce que je me suis aperçue, c'est que j'avais besoin des fondations pour être pasteur. J'avais besoin d'une vue globale de différentes doctrines. J'avais vraiment besoin de cette formation-là. Vraiment, c'était incroyable. Là, il me reste 3 cours pour avoir mon équivalence de bac, OK, en théologie. Alors, je ne suis pas loin. Les 3 cours, il faut que j'aille les chercher, OK? Mais là, c'est à cause que j'ai un nouveau mandat ici, là. On va se concentrer là-dessus, OK, pour le moment. Alors ça, pour moi, ça a vraiment été un pas de foi important. Il y a une chose. Mon premier cours, c'était pneumatologie. Ça, c'est le cours sur l'Esprit Saint. Mon deuxième cours, c'était herméneutique. Ça, c'est des outils pour voir la Bible, l'ensemble de la Bible, comment interpréter la Bible. Puis, quand j'ai pris le cours, j'ai dit, il faut que j'analyse un verset. Bon, j'analyse 1 Timothée chapitre 2. C'est lui qui semble dire que les femmes ne peuvent pas être pasteurs. Puis j'ai dit, je vais creuser, je vais aller voir le grec, je vais aller voir les articles, je vais aller lire les livres. Hey, j'avais une biographie comme d'une 50aine de références. C'était malade, mon affaire, OK? C'était obsessif, mon affaire, parce que oui, ça avait tellement été creusé en moi que la femme ne pouvait pas être pasteur que j'avais besoin de vraiment
creuser là-dedans. Et puis, dans ce moment-là, j'ai découvert Romains 16. Et Romains 16, c'est la fin de Romains, OK? C'est les salutations finales. Ah, saluer celui-ci, puis celui-là, puis c'est... Non. Qu'est-ce qui lit toutes ces listes de noms-là? On saute par-dessus ces listes de noms-là. On les connaît même pas. Puis en plus, c'est tous des noms bizarroïdes. De Épanette, puis Tryphène, puis Tryphose, puis je sais-tu, moi, c'est qui c'est. Puis en plus, on les lit en pensant que c'est pas mal tous des noms d'hommes, en général. Puis sais-tu, c'est en étudiant que j'ai réalisé qu'il y a plein de noms de femmes dans ce passage-là. Il y a la première qui est mentionnée, puis quand, dans cette culture-là, si tu mentionnes une personne en premier, elle est vraiment importante, OK? C'est Phébé. Et Phébé est ministre de une église dans sa maison. Elle est ministre à Cancré, qui n'est pas loin de Corinthe. Ah! Puis en plus, Paul lui fait confiance puis lui confie la lettre aux Romains pour aller voyager, pour aller apporter ça à Rome. Je vous en parlerai, ça va faire partie de ma série à venir. Hein? Paul, il n'était pas misogyne, lui? Hein? Au contraire, non. Il recommande ces femmes-là. Il dit, celle-là, prenez soin d'elle, là. Elle vient vous apporter un trésor. Prenez soin d'elle. Puis c'est probablement elle aussi qui l'a interprété l'Épître aux Romains, mais ça, je reviens là-dessus. Après ça, il y a Junia, qui est une apôtre, puis pas juste n'importe quelle apôtre. Paul, il dit, elle est remarquable. Elle et Andronicus, qui est peut-être son mari, on ne sait pas, qui est remarquable parmi toutes les apôtres. Qu'est-ce que ça veut dire, une femme? Puis après ça, il y a Priscille, et j'en passe, et Lydie, il y en a plein que Paul recommande. Comme ça ne se peut pas que ces deux passages-là, qui semblent interdire les femmes, puis après ça, Paul qui dit, « Hey, ces femmes-ci servent le Seigneur de façon incroyable, avec une autorité incroyable. » Ça ne se peut pas, là. Il faut qu'on les étudie puis qu'on les creuse. Puis regarde, moi, je les ai creusés. Puis si vous avez des questions, je peux les répondre. Puis je vais en parler un petit peu dans les séries à venir aussi. Une chose aussi que j'ai faite, j'ai commencé une page YouTube puis une chaîne TikTok, je suis sur TikTok, qui s'appelle Madame Pasteur. Puis en fait, c'était pour encourager les femmes à devenir pasteurs. Puis je donne des explications de ces versets-là, si jamais ça vous intéresse. Alors pour moi, ça aussi, ça fait partie des pas de foi pour grandir, pour avoir même le courage de venir. Ça, je l'ai commencé, Madame Pasteur, je l'ai commencé en janvier quand on a commencé le pastorat ensemble. Alors, bon, il y a Romains 16 et Blew My Mind. C'est psh, OK? Puis après ça, en plus, j'ai dit, Seigneur, si tu m'appelles à être pasteur, peux-tu juste faire que je réussisse bien dans mon cours d'herméneutique? Ça, c'était mon deuxième cours que j'ai pris. Bien, devinez, c'était quoi ma note? 100%! J'ai jamais eu 100% dans un cours universitaire. Puis, je n'ai pas eu 100% depuis, OK? C'était Dieu qui me disait que c'était correct. Oui, j'y avais mis le paquet là, dans mon projet, là. Mais c'est ça, vraiment, par la gloire de Dieu, il m'a montré ça. Alors, ça faisait partie de mon appel. Après ça aussi, l'intérim, ici à l'Église, en janvier, ça a été un grand pas de foi pour moi. De venir faire ça avec David, c'était vraiment quelque chose de merveilleux. Puis après ça, j'ai été chercher, juste avant les vacances, j'ai été remettre mon formulaire pour les lettres d'accréditation. Est-ce que vous connaissez un petit peu le processus? Chaque dénomination organisée, il y a un processus pour qui ils laissent entrer comme pasteur dans les assemblées. OK? Alors, nous, les assemblées de Pentecôte du Canada, on a ce qu'on appelle le district du Québec. Puis eux, ils gèrent les personnes, puis on applique pour avoir des lettres d'accréditation avant de commencer à travailler dans une église. Parce qu'ils ne veulent pas juste laisser n'importe qui venir ravager leur église. C'est un processus de protection. C'est de redevabilité. C'est vraiment quelque chose de beau. Alors moi, juste avant les vacances, j'ai été remettre mon document. Puis juste après les vacances, j'ai eu mon entrevue de lettre d'accréditation. Puis, je voulais vous partager, voici un des TikTok que j'ai fait pour ma chaîne. Je vous partage un petit peu comment ça s'est passé. Venez avec moi pendant que je me prépare pour mon entrevue de lettre d'accréditation. Est-ce que ça va?
un bon café. Et voilà. Est-ce que vous avez vu le bout où j'ai essayé de mettre ma veste pré-pandémie? mon veston par-dessus. Non. Puis c'était ça, c'était une entrevue par Zoom avec les dirigeants. Puis ça s'est bien passé, puis ils m'ont donné mes lettres, ils m'ont accepté, ils m'ont donné mes lettres d'accréditation. Puis après ça, il y avait eu aussi la demande à travers de ces dirigeants-là de donner mon nom pour devenir pasteur de transition ici. Alors, c'est ça. Mais ça aussi, c'était un pas de foi. Les gens se sont demandé, « Hey, est-ce que vous nous cachiez ça, que Nathalie voulait devenir pasteur principal? » Puis non, en fait, les gens du district l'ont juste su avant les vacances. Moi, ça bouillonnait dans mon cœur à ce moment-là, puis ça s'est bien passé. Alors voilà. C'est ça que je voulais partager avec vous. Je voulais aussi vous rappeler que Moïse, c'est pas qu'il n'y avait pas de foi lorsqu'il disait qu'il y avait des doutes. C'est en fait qu'il y avait des pas de foi à faire. Puis pas juste un pas, mais des pas au pluriel. Et chacun de nous, lorsqu'on a un appel, il y a plusieurs pas comme ça que nous devons faire. Alors, je vous encourage, s'il y a quelque chose qui bouillonne en vous, de faire ces pas de foi et faire ces pas d'obéissance là-dedans. Alors, notre cher Moïse, en conclusion, je voulais vous mettre ça dans un beau petit tableau, parce que j'aime ça des tableaux, OK? Alors, la première chose que moi je vois dans la vie de Moïse et dans ma propre vie, c'était les prémices de l'appel. C'était quelque chose qui bouillonnait en moi de différentes façons, que je ne savais pas comment ça allait s'exprimer encore. Après ça, il y a eu le temps de préparation. Le temps, comme lorsque Moïse était berger, il a appris l'humilité. J'ai eu ce temps-là où j'ai dû apprendre ces choses-là. Ensuite, il y a eu le moment d'appel, avec une boule de feu. Des fois, c'est un peu plus simple que ça aussi, le temps d'appel. Alors, j'ai eu ce moment-là. Après ça, n'importe qui s'est senti appelé à quelque chose, vous avez sûrement senti dans votre cœur une opposition ou des doutes. C'est tout à fait normal. Mais c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ces doutes-là? C'est est-ce qu'on va avoir le courage de rentrer dans cet appel-là? Ensuite, c'est qu'en fait, ce qu'on doit se rappeler, c'est que Dieu nous tend la main. C'est que Dieu, il est déjà en train de faire quelque chose. Dieu, il savait qu'est-ce qui allait se passer avec le peuple hébreu, là, puis qu'il allait les sortir, puis tout ça. Moïse, il ne savait pas ça. Dieu, il demande juste, « Es-tu prêt à te joindre à moi? » Puis dans le fond, c'est à nous de prendre la main de Dieu et se joindre à Dieu dans ce que Dieu fait déjà. Les desseins de Dieu, c'est à nous de rentrer dans les desseins de Dieu par des pas de foi pluriels. Je voulais finir en parlant de ça ici. Moïse, lui, dès son jeune âge, il avait été appelé à ces choses-là. Dieu l'avait quand même protégé, c'est normal. Lorsque je me préparais pour mes lettres d'accréditation, Dieu m'a donné ce verset-ci, où Dieu me disait, « Je t'ai choisi dès le ventre de ta mère. » Dieu m'a choisi. C'était Paul qui parlait ici, qui avait été choisi. Hey, avant qu'il fasse toutes ces bêtises-là, l'apôtre Paul, Dieu l'avait choisi. Et je sens vraiment que Dieu m'a choisi depuis que je suis bébé. Et chacun de vous, vous avez été choisi pour votre appel aussi. N'oublions pas ça. Puis juste pour préciser, ce n'est pas un appel pour me glorifier. C'est un appel pour servir Dieu. Moïse a servi Dieu pour la gloire de Dieu. La nuée de feu, là, et est-ce que c'était pour glorifier Moïse? C'était pour glorifier Dieu. Lorsque Dieu a sorti son peuple de l'Égypte, c'était pour
libérer le peuple aussi. C'était pour Moïse, là, il a fait ça pour le peuple, c'était pas pour lui-même. On s'en fout dans un sens de Moïse. Le personnage principal dans l'histoire de Moïse, c'est Dieu. Et je m'attends pleinement de vous servir avec ce même cœur-là. C'est pour le service de Dieu, c'est pour voir les gens de notre communauté libérés, c'est pour nous-mêmes, si on a des choses qui nous accablent, que nous, on puisse libérer pour vivre une vie abondante en Jésus, c'est pour tout ça. Moi, je suis ici au service de Dieu et au service de l'Église, pour la gloire ultime de Dieu. C'est pour nourrir le peuple, pareil comme Moïse a été utilisé, dans le fond, pour la manne et tout ça, mais pour l'eau et tout ça, et les cailles, c'est pour nourrir le peuple aussi. J'aime la parole de Dieu. C'est un désir pour moi de vous partager la beauté de la parole de Dieu. Entre autres, parce que ce n'est pas juste ça être pasteur. Et comme Moïse a été utilisé pour lever le serpent d'airain, est-ce que vous vous souvenez de cette histoire-là? Le serpent, dans Jean 3, lorsque Jésus parle à Nicodème, ce serpent-là, c'est représentatif de Jésus, qui était élevé pour sauver le peuple. Moi, je ne suis pas ici pour m'élever. Je suis ici pour élever Jésus-Christ. Que lui soit élevé, parce que c'est à travers de lui seul que nous pouvons être libérés, les gens autour de nous peuvent être sauvés. Alors, je veux vous laisser savoir que tout comme Moïse, je sais dans quoi je m'embarque. Puis c'est pas pour moi-même. OK? C'est pour notre Seigneur et notre Dieu, pour sa gloire et pour le bien de l'Église et de cette communauté. Alors voilà. Aussi, je voulais vous dire. Puis ça, c'est un petit clin d'œil à quelqu'un qui m'a mentionné ça. Moïse, là, il n'a pas fait ça tout seul. Il y avait sa sœur, il y avait son frère, il y en avait plein. Il y avait Caleb, Josué, il y avait tous ces gens-là autour de lui. Moïse n'a pas fait ça tout seul. Puis je veux vraiment finir avec ça. C'est que moi, je ne m'attends pas de faire ça ici tout seul non plus. Je veux vraiment qu'on travaille ensemble. On a tous des dons, on a tous des appels. On a tous quelque chose de précieux en nous, puis je veux qu'on fasse ça ensemble. L'Église, là, et vous ne pouvez pas lire l'apôtre Paul sans être frappé par le nombre de fois qu'il parle d'unité à l'Église. D'unité, de travailler ensemble. Puis on ne peut pas lire Paul en pensant que Paul se pensait meilleur qu'un autre. Paul, il savait, il connaissait sa place aussi. Bon. Et chacun a sa place dans le corps de Christ. Alors, je veux vous mentionner, je veux vous dire, si vous avez quelque chose qui bouillonne en vous, un appel, venez donc m'en parler. Parce que moi, je veux savoir qu'est-ce qui bouillonne en vous. Je veux savoir qu'est-ce que Dieu a déjà commencé à faire en vous. Puis je veux me joindre à Dieu pour voir comment est-ce qu'on peut faire grandir ça, comment on peut nourrir ça, comment on peut diriger ça. Pour moi, c'est important de voir les gens rentrer aussi, que vous rentrez dans votre appel aussi. Peu importe l'âge, hein? On sait que Moïse a rentré dans son appel bien tard dans sa vie aussi. Il n'est jamais trop tard. Alors, c'est quoi les choses? Moi, je veux les savoir parce que je veux être la personne qui va vous soutenir, qui va vous encourager. Je veux être votre cheerleader en arrière. Je veux être votre meneuse de claque. OK? Alors, voilà. On va finir avec un temps de prière. Puis, après ça, je vais vous laisser vaquer à vos occupations du dimanche, dont la sieste du dimanche après-midi. Laissez-moi prier. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce matin. Je te remercie pour chacune des personnes ici. Je vois les étincelles dans leurs yeux lorsque je parle d'appel, Seigneur Jésus. Je vois ça, Seigneur Jésus, et tu le vois, Seigneur, tu le sais. Je te prie que s'il y a un appel enfoui, Seigneur mon Dieu, ici, je te prie de le déterrer. Puis, je te prie de
d'aider les gens à rentrer dans cet appel-là. Je veux te remercier, Seigneur, pour ta patience avec moi, Seigneur Jésus. Et je veux te remercier pour ta patience et ta bonté envers Moïse et tout ce que tu as fait pour le peuple, Seigneur Jésus. Merci pour chacune des personnes ici et toute leur famille. Seigneur, je les envoie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans la communauté. Seigneur, mon Dieu, transforme le monde à travers d'eux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis tout le monde. Et vraiment, je vous souhaite un bon dimanche. Amen.